Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes bien chers frères et sœurs, neveux, nièces, amis, cousins, continuons notre explication de la doctrine chrétienne. Aujourd'hui, on fait la deuxième causerie sur le vice. On appelle vice les dispositions mauvaises qui nous portent à commettre le péché. Le vice est la facilité de faire le mal contractée par l'habitude, l'inclination de la volonté au mal. On tombe facilement dans le vice, mais il faut de grandes luttes pour s'en défaire. Elles seront d'autant plus grandes que l'homme a persévéré plus longtemps dans le vice. Un homme vicieux ne veut pas se corriger par ses propres forces. Il a besoin de grands secours de la grâce divine. De là la nécessité de prier, de le faire prier, d'aller à la messe, de faire des jeûnes, prières, œuvres de charité, aumônes, pour que Dieu l'aide à être plus fort. Il ne veut pas non plus, le vicieux, se corriger tout à coup, mais il a besoin d'une action sérieuse et persévérante. Il est en outre nécessaire de combattre d'abord un seul vice, et en premier lieu le vice dominant. Un homme vicieux ne peut pas se corriger tout à coup, mais il a besoin d'une force de volonté persévérante et sérieuse. L'habitude ne peut se vaincre que par l'habitude, dit Thomas de Kempis dans son livre Imitation de Jésus-Christ, que je vous conseille de lire. Imitation de Jésus-Christ de Thomas de Kempis. Des maladies anciennes ne peuvent être guéries que par une longue cure. Ainsi, les maladies invétérées de l'âme ne peuvent être guéries que par une force de volonté persévérante, dit saint Basile. Car même après avoir fait pénitence, il reste dans l'homme une tendance au vice dont on avait l'habitude. Donc même si on se corrige, même si on se confesse, même si on se repent, même si on s'améliore, on a la tendance, on a l'envie de pécher, l'habitude. Donc il faut lutter et s'éloigner des occasions de pécher et ne jamais dialoguer avec elles. Après la pénitence, les mauvais penchants ressemblent à des serpents que l'on a pris et qui peuvent toujours donner signe de vie et être nuisibles si l'on n'est pas sur ses gardes. Cependant, comme à force d'application, un homme peut arriver à marcher d'un bout à l'autre sur une corde tendue, ainsi un homme vicieux peut, par une application constante, parvenir à une vie vertueuse. Si l'homme vicieux veut se corriger, il doit ne combattre d'abord qu'un seul vice, et en premier lieu, son vice dominant. On ne peut rompre d'un seul coup un fagot. Il faut prendre les morceaux de bois les uns après les autres, et l'on en viendra facilement à bout. Il en est ainsi des vices. Par exemple, quelqu'un qui a la coutume de boire de l'alcool, etc. Eh bien, il faut s'éloigner des personnes qui boivent. Il ne faut pas avoir de l'alcool dans sa maison. Il ne faut pas sortir avec des soi-disant amis qui boivent. Tout ça. Si vous évitez ça, vous évitez les autres problèmes. Le bagarre avec votre femme, avec vos enfants, faire des accidents à la route, tout ça, vient ce deuxième lieu. Évitez l'alcool. Celui qui a le vice de l'impureté, des femmes, des filles, ben, il faut s'éloigner de tous ces gens-là, il faut éliminer tout contact avec ces gens-là, s'éloigner de ces gens-là, prier, se confesser, communier, et puis éliminer tout contact, j'ai dit, et bloquer tout contact, et comme ça on peut éliminer le vice dominant. On ne peut rompre un fagot d'un coup, mais peu à peu si. En combattant un vice, on combat tous les autres. Il en est alors comme des chevaux attelés en voiture. En tirant énergiquement sur la rêne d'un cheval et en lui donnant de forts coups de fouet, on donne aussi les autres. En général, attaque l'armée ennemie là où elle est la plus forte, sachant bien que cette sortie, une fois détruite, l'armée entière tombera en son pouvoir. Ainsi, nous nous rendons facilement maîtres des autres passions, quand la passion dominante est vaincue. Si nous détruisons chaque année un seul défaut, nous serions bientôt parfaits, dit l'imitation de Jésus-Christ de Thomas de Kempis, livre que je vous conseille de lire, d'avoir. Imitation de Jésus-Christ. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne se corrigent que des défauts accessoires, tout en laissant croître la passion dominante. Comme les personnes dans les maisons desquelles l'eau pénètre le toit et qui, au lieu de le réparer, se contentent de replâtrer les murs endommagés et de recueillir l'eau dans des réservoirs. Malgré ces précautions, la maison s'en ira en ruine.
D'autres se défont d'un vice, mais succombent à un autre. Ce sont des esclaves qui s'enfuient de chez un maître pour se soumettre à un second maître, dit saint Grégoire de Nice. Donc l'homme vicieux ne peut pas se corriger par ses propres forces, il a besoin de grand secours de la grâce divine, il ne peut pas se corriger tout à coup, il a besoin de temps, il doit lutter en premier lieu contre le défaut dominant. S'éloigner des personnes, des choses, des instruments, des appareils qui sont cause du péché. Par exemple, si vous sortez avec des amis et ils vous causent des péchés, bien il faut rompre avec ces soi-disant amis. L'homme vicieux est profondément malheureux. Alors, quelles sont les conséquences du péché? Eh bien, l'homme vicieux, pécheur, est malheureux profondément. Il n'a pas la grâce sanctifiante, il est séparé de Dieu, il est insensible aux appels de Dieu qu'on appelle grâce actuelle, il est misérable sur la terre et damné après la mort. L'Esprit Saint n'habite pas dans l'homme vicieux, parce que le vice, le péché, détruisent la grâce, la sainteté, la charité, expulsent le Saint-Esprit de l'âme. L'Esprit Saint n'habite pas dans l'homme vicieux. Les honnêtes gens ne vont pas dans les hôtels où l'on est dissolu et tapageur, car l'homme de bien n'aime pas la société des pervers. Ainsi Dieu ne veut pas habiter dans le cœur souillé des pécheurs, dit saint Macaire. Comme on aime mieux habiter une petite chaumière qu'un palais malpropre et point, il répugne à Dieu de faire sa demeure dans une âme que le péché souille et empeste quelque don naturel qu'elle possède. L'homme vicieux se trouve entièrement sous la puissance du démon. L'homme vicieux, celui qui tombe de péché en péché, est entièrement sous la puissance du démon. Le pécheur, d'habitude, ressemble à un oiseau attaché par la patte avec laquelle s'amuse un enfant. L'oiseau essaie de s'envoler pour être libre, mais l'enfant le retient en tirant le fil. C'est ainsi que le démon se joue des vicieux, dit saint Anselme. L'empereur romain Valérien, tombé au pouvoir de Sapor, roi des Perses, était obligé de lui servir de marchepied quand ce monarque montait son cheval. C'est ainsi que, par sa conduite vicieuse, l'homme, fils du roi éternel, tombe dans les chaînes de l'esclavage du démon. Le juste, même dans les chaînes de l'esclavage, conserve sa liberté. Le vicieux, au contraire, est esclave même sur le trône et porte autant de chaînes déshonorantes qu'il a de vices, dit saint Augustin. Le vicieux est insensible à la grâce de Dieu. Il est comme un miroir souillé. Il ne reçoit aucune impression et ne peut refléter les images. Tous les contemporains de Noé qui restèrent sourds à tous les avertissements du patriarche, tels les pharisiens qui ne se laissèrent convertir ni par les paroles ni par les miracles de Jésus-Christ, c'est ainsi le cas du vicieux. Il est insensible aux appels de Dieu. Et même il s'énerve, il se fâche avec ceux qui lui parlent de la vérité. Le vice attire déjà en ce monde de grands malheurs. Perte de la fortune, de l'honneur, de la santé, inquiétude pour la nourriture, mécontentement, etc. Problème de la famille. De là le nom de passion, ce qui fait pâtir. De même que la vertu procure de douces joies, ainsi le vice cause des souffrances horribles. Témoin l'état misérable de l'enfant prodigue, la destruction de Sodome et Gomorrhe, le déluge. Encore aujourd'hui, Dieu envoie des maladies contagieuses, des tremblements de terre, des guerres, la famine, pour châtier les peuples vicieux. Eh oui, tremblements de terre, famine, guerre, pour châtier les peuples vicieux. Le péché rend les peuples misérables, dit la Bible. Le péché rend les peuples misérables, Proverbe 14:34, et nous explique pourquoi on appelait le roi des Huns Attila le fléau de Dieu. Les hommes vicieux ne peuvent entrer au ciel, dit saint Paul. Les hommes vicieux ne peuvent pas entrer au ciel. Dans sa lettre aux Galates, saint Paul, chapitre 5,
Lettre aux Galates, chapitre 5, 19, dit ceci. Fornication, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, dispute, dissension, scission, sentiment d'envie, orgie, ripaille et choses semblables. Et je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, que ceux qui commettent ces fautes-là n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ceux qui font ces péchés n'entreront pas dans le ciel. Et dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 9 et suivant, Saint Paul dit, « Ne savez-vous pas que les injustes, tout pécheur est un injuste, n'héritent point du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ne vous y trompez pas, ni impudiques, ni idolâtres, ni adultères, ni dépravés, ni gens de mœurs infâmes, les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, pas plus que les ivrognes, insulteurs ou rapaces, n'hériteront du royaume de Dieu. » Eh bien, c'est grave tout ça. Fouillez de la fornication. Saint Paul, 1 Corinthiens 6, 18. Fouillez la fornication. Tout péché que l'homme peut commettre extérieur à son corps, celui qui fornique, lui, pêche contre son propre corps. Donc le péché de la vie, c'est quelque chose de terrible. Les hommes vicieux ne peuvent pas entrer au royaume des cieux. Si vous vivez sur la chair, vous mourrez dans vos péchés. Romains 8, 13. Ceux qui font les œuvres de la chair n'obtiendront pas le royaume de Dieu. Un prince organise un jour de grandes réjouissances pour plusieurs autres princes. Il les invite à monter avec lui au balcon, tandis qu'on lâchait un ours dans la cour. Auparavant, on avait déjà placé au milieu de celle-ci un plat contenant du miel bouillant. L'ours en sentit immédiatement l'odeur, se précipita dessus et se brûla affreusement le museau. Dans sa douleur, il courut en hurlant jusqu'à l'extrémité de la cour. Peu après, cependant, il revient, se brûla une seconde fois et s'enfuit, mais non plus si loin. Il revient encore, puis avala le tout et creva. Voilà l'image de l'homme vicieux. Quand il aperçoit les tristes suites de son péché, il prend les meilleures résolutions et se laisse de nouveau séduire. Plus il pêche, moins il est capable de résister, et enfin il se perd, et pour le temps et pour l'éternité. Donc plus on pêche, eh bien plus on pêche, on a poussé au péché. Comme l'homme vicieux n'a pas la grâce sanctifiante, son intelligence est extrêmement obscurcie et sa volonté extrêmement affaiblie. Encore un autre problème. L'intelligence du vicieux est extrêmement obscurcie, de même que les ténèbres ne permettent pas à l'œil corporel de voir, ainsi les vices obscurcissent les yeux de l'âme, dit saint Augustin. Les passions qui habitent le cœur du pécheur amoncellent des nuages devant son esprit et obscurcissent la raison. La passion ressemble à un homme ivre. Le passionné ressemble à un homme ivre. Il manque tous deux de la claire intelligence de leur état. Celui qui regarde à travers un verre jaune voit tout en jaune. Et oui, et un homme passionné ne juge plus les objets d'après leur qualité réelle, mais selon les illusions de son propre d'un esprit prévenu. L'homme passionné n'arrive pas à la connaissance de lui-même. Il ressemble à l'eau agitée où personne ne peut voir son visage. Le vicieux est tellement aveuglé qu'il prend pour une vertu le plus détestable vice, et il insulte et injurie celui qui le rend attentif à la honte et aux funestes suites de sa mauvaise habitude. Terrible ça. L'homme vicieux est aveuglé, il prend pour vertu ses vices et insulte celui qui le corrige. Mes chers frères et sœurs, ayez la bonté de renvoyer ces conseillers à vos contacts, s'il vous plaît, pour aider les gens à se sauver, parce que les âmes dans le péché sont sur le bord de l'enfer pour toujours. Prions pour eux, aidons-les, et aussi il faut prier pour eux et donner nos exemples. Que Dieu vous bénisse, la Sainte Vierge vous garde. Amen.